Un souvenir me revient souvent. J'avais peut-être 8 ou 9 ans. Je marchais avec ma famille dans une forêt. Je me souviens de la lumière qui passait entre les arbres, de l'odeur de la terre humide et surtout du bruit des oiseaux. À ce moment-là, je ne me posais aucune question. Tout cela me semblait normal, éternel, comme si la nature avait toujours été là et serait toujours là. Mais aujourd'hui, en repensant à ce moment, une question me vient. Et si un enfant dans quelques décennies marchait dans cette même forêt et n'entendait plus rien? Plus d'oiseaux, moins d'arbres, un silence étrange. C'est là que la question apparaît. La nature a-t-elle encore besoin de l'homme? À première vue, la réponse semble simple. Avant nous, la terre existait déjà. Les océans respiraient, les forêts s'étendaient à perte de vue, les montagnes se dressaient depuis des millions d'années. Et si l'humanité disparaissait demain? Les rivières continueraient de couler, les saisons continueraient de revenir et l'herbe pousserait lentement entre les rues de nos villes. Alors non, la nature n'a pas besoin de l'homme pour exister. Mais la vraie question n'est peut-être pas celle-ci. La vraie question est: quelle nature voulons-nous laisser derrière nous? Car l'homme est devenu une force étrange dans l'histoire de la planète. En effet, nous sommes la seule espèce capable de contempler un coucher de soleil et la seule capable de détruire l'horizon qui le porte. Voilà notre paradoxe. Nous sommes à la fois le problème et peut-être la solution. La nature ressemble à un immense livre. Un vieux livre de milliards d'années. Chaque espèce y écrit une ligne. Mais l'homme, lui, tient désormais la plume. Et depuis 2 siècles, nous écrivons trop vite, très vite. Des forêts disparaissent comme des frasques en orature, les océans se remplissent de plastique et des espèces entières disparaissent du livre de la vie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car l'homme possède quelque chose d'unique, de particulier, la conscience. Nous savons ce que nous faisons, nous savons ce que nous détruisons et surtout nous savons que nous pouvons agir. Nous pouvons planter là où nous avons coupé, nous pouvons protéger là où nous avons détruit et nous pouvons réparer là où nous avons abîmé. Nous sommes capables du meilleur, mais aussi du pire. Et c'est peut-être pour cela que la nature a encore besoin de nous. Pas comme maître, pas comme conquérant, mais comme gardien. Parce que si la nature disparaît, ce n'est pas seulement une forêt qui disparaît, ce sont aussi les chants des oiseaux au matin, c'est l'ombre des arbres en été, c'est l'odeur de la pluie sur la terre, c'est une part de notre humanité. Alors peut-être que la nature n'a pas besoin de l'homme, mais peut-être que l'homme, lui, a désespérément besoin de la nature. Parce qu'en la protégeant, ce n'est pas seulement une planète que nous sauvons, ce sont aussi les souvenirs des enfants qui marcheront un jour dans cette forêt. Et la question est simple, qu'entendront-ils? Merci.